Bonjour, je m'appelle Chris et je vais regarder le Kia Sorento branchable hybride 2022. Nous obtenons le modèle SX tout équipé, le prix au Québec, taxes et rabais inclus, est de 59 000 Les spécifications sont des roues 19 pouces, des DEL partout, un toit panoramique, un pré-câblage d'éclairage de remorque, des sièges capitaine pour 6 passagers, des sièges chauffants et refroidissants en cuir, infodivertissement de 10,25 pouces, système d'audio Bose, CarPlay et Auto sans fil avec chargeur de téléphone sans fil, régulateur de vitesse intelligent avancé, affichage tête haute, tableau de bord numérique 12,3 pouces et éclairage intérieur à DEL. Le moteur est un 1,6 litres à injection directe. Avec le moteur électrique, la puissance nette est de 227 chevaux et 258 livres de coupe avec une boîte automatique 6 rapports et 51 km d'autonomie. J'aime le groupe motopropulseur hybride branchable car il combine le meilleur des deux mondes. Zéro anxiété du moteur à essence et l'économie et le couple du moteur électrique. Il s'agit d'un groupe motopropulseur moins sophistiqué car en hiver, le moteur est utilisé pour chauffer la cabine en utilisant le liquide de refroidissement comme une voiture ordinaire. Le voici sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte le Kia Sorento PHEV SX, c'est le modèle tout équipé 2022. Modèle branchable hybride, 51 km d'autonomie. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà, la 4e génération du Kia Sorento. Première génération en format PHEV, hybride branchable. Top Safety Pick selon les l'IHS, fait que véhicule à vocation familiale, véhicule sécuritaire. Les pour habitacle spacieux et confortable. On peut s'entendre ici, on a la version avec 3 rangées. Évidemment, la dernière rangée est vraiment là pour dépanner, mais ça reste quand même un véhicule qui est spacieux et confortable dans son ensemble. Version PHEV qui offre une autonomie électrique de 51 km. Okay. Comme tu as pu remarquer, sur les routes de Montréal très raboteuses, ben, on a quand même une douceur de roulement de ce véhicule-là. L'ADN de Kia, évidemment, c'est de nous offrir un équipement des plus complets. Et évidemment, ce véhicule-là ne fait pas exception. Belle silhouette, beau look, beau design extérieur. Vraiment, les joints de carrosserie, c'est vraiment serré. Vraiment du beau travail de Kia, de la part du constructeur Kia, de ce point de vue-là. Espace coffre généreux quand la 3e rangée est rabaissée. Système d'infodivertissement convivial, tout de même. Très bonne garantie. On a encore une des meilleures garanties de l'industrie. Fait que de ce point de vue-là, Kia ne fait pas exception avec ce PHEV. Les comptes, bien, il y en a qui vont un petit peu être récalcitrants. Il n'y a pas de levier de vitesse. Visibilité arrière réduite. Sur les côtés, c'est bien. À l'avant, pas de problème. Pas aussi économe en carburant que la concurrence. Puis évidemment, bien, le concurrent immédiat, c'est le Toyota RAV4 Prime. Chauffage, mais en mode électrique, ça ne fonctionne pas. Fait que le moteur à combustion interne, doit se mettre en marche si vous sollicitez la température à bord de l'habitacle. Moteur bruyant, surtout en forte accélération. Fait qu'on a un petit 1.6 turbo. Fait que si on accélère, évidemment, on le sent travailler. Finition un peu plastique à certains endroits également. La concurrence, là, je suis allé avec les modèles équivalents, pas nécessairement des PHEV, mais des modèles en termes de dimensions comparables. La concurrence, bien, Chevrolet Blazer, très beau véhicule là, chez Chevrolet également. Ford Edge, Ford Escape PHEV, qu'on aura en essai là, prochainement. GMC Acadia, on peut penser au Honda Passport, le Jeep Grand Cherokee, le Hyundai Tucson PHEV. On peut penser également au Hyundai Santa Fe PHEV, qui est, on pourrait dire, le jumeau non identique de ce Kia Sorento. Le Nissan Rogue, on pourrait penser au Mitsubishi Outlander en version PHEV qui s'en vient sous peu. Subaru Outback, on pourrait penser au Toyota RAV4 Prime, qui est un exemple. Si vous êtes capable de vous en procurer un, c'est probablement le problème. Et pour finir, le Volkswagen Atlas Cross Sport. Fait que, comme tu peux voir, il y a quand même beaucoup de joueurs dans ce créneau, dans cette dimension de VUS.
Et puis, ben, Kia ne pouvait pas manquer le bateau et nous offre quand même de quoi de très compétitif. Quelles sont tes premières impressions sur le Kia Sorento PHEV 2022? Ils sont très bonnes, Ross. On va commencer avec le style extérieur. Le style extérieur, je l'aime bien. On l'a déjà vu, ce véhicule-là. Moi, je trouve que c'est un de ses points les plus forts. Ouais. Puis c'était un des aspects réussis de la refonte. Mm-hmm. À l'intérieur, maintenant, ben, on a une espèce de blanc cassé ici, un peu gris. Je pense qu'en anglais, on dit chalk, on dit la craie. Ouais. Ça brise bien le gris foncé monotone. Bonne remarque que tu fais à propos de la qualité des matériaux. Alors, au niveau du look, du design, c'est très beau. On sent notre argent, sauf que quand on les touche, effectivement, c'est pas cheapette, mais je veux dire, c'est peut-être moins à la hauteur de son beau look. Exact. Moi, je te dirais, Ross, que l'espace, elle est suffisante. Le toit panoramique, de même, ça laisse rentrer beaucoup de lumière naturelle. Et quand on combine ça avec les aspects pâles de certaines finitions, mais ça illumine la cabine. C'est très rafraîchissant. Ross, la vedette de ce véhicule-là, c'est forcément le moteur. Okay? 51 km d'autonomie, c'est excellent. Oui, en mode électrique. C'est très bon. Ouais. C'est très, très bon. Pour ce genre de véhicule-là, où est-ce qu'ils font très mal, c'est en ville, Ross. C'est ici à Montréal. OK? On fait du stop and go, on est arrêté souvent des lumières, on fait du trafic, mais un système hybride, voire hybride branchable, pour eux autres, ça ne les affecte pas parce qu'ils récupèrent toujours l'énergie lorsqu'ils freinent et lorsque les véhicules sont arrêtés, mais ils sont arrêtés. Fait que c'est vraiment winner à ce niveau-là. 51 km, on va dire, ouais, mais c'est pas gros. Mais à Montréal, c'est gros. Tu traverses l'île de Montréal avec ça. Exact. Ça ne coûte pas une scène de gaz. Ouais. Fait que c'est vraiment bien. Ross, moi, je te dirais que les petites touches qu'il y a, que moi, je trouve tellement... Pourquoi que je trouve que c'est un constructeur très fort? On va commencer avec l'infodivertissement que je trouve très joli. Ouais. Vraiment belle couleur, beau contraste. Le système audio Bose qui joue super bien. Tantôt, on écoutait de la radio. Vraiment, la qualité est là. Et ça, c'est le fun à voir ça. Des petites touches sécurité lorsqu'on met le clignotant pour aller à gauche, à droite. On voit l'angle mort. Je te dirais qu'en avant... En avant, une demi, la visibilité est très bonne. Quand on commence à regarder en arrière, c'est moins hot. C'est moins hot que le Cherokee, par exemple, qu'on a fait récemment. Oui. Ross, la garantie à rassure? Tout à fait. Tu le dis tout le temps? Tout à fait. Je ne volerai pas ton point. C'est un excellent point. Et surtout, quand on s'embarque dans une nouvelle technologie de même, ça rassure encore plus. Ross, je te dirais que, qui fait mieux? Oui, le RAV4, il est meilleur, mais au niveau de la qualité de l'intérieur, ça n'approche pas ce véhicule-là. Moi, je te dirais que c'est vrai que le RAV4, il performe beaucoup plus. Ouais. Mais quand est-ce qu'on clenche avec ce genre de véhicule-là? Je suis pas sûr. Moi, je te dirais, à moins de le garder pour super longtemps, pour avoir cette fiabilité Toyota éprouvée, moi, je te dirais que ce véhicule-là a un confort égal ou mieux. Je te dirais qu'au niveau de l'aménagement intérieur, ici, c'est peut-être pas au niveau pratique, c'est pas mieux que Toyota, mais au niveau du look élégant, c'est mieux. Moi, je te dirais que c'est très silencieux sur l'autoroute. Et moi, je te dirais, Ross, tu as fait un bon point hors caméra. La différence entre ce véhicule-là et le RAV4, c'est qu'il y en a. Oui, il est disponible chez concessionnaire. Ben oui, il y en a! Ce qui est beaucoup plus difficile là, chez votre concessionnaire Toyota. Oui. C'est ce qui fait... Quand tu veux t'acheter un char à Ross, tu ne veux pas attendre 1 an et demi? Oui. Puis 1 an et demi, des fois, c'est lorsque tu es chanceux, quand c'est 1 an et demi. Ça n'a pas de bon sens. Parce qu'il y en a qui vont attendre 2 ans et demi là, chez Toyota. C'est ça. On sait pas. Finalement, on ne sait pas quand on va l'avoir. C'est ça. Finalement, c'est ça qu'ils sont en train de te dire. C'est de l'imprévu. Alors, moi, c'est ça mes pensées pour le Sorento PHEV. Ross, c'est quoi tes pensées finales? Évidemment, pas de restriction en location. Véhicule là, qui a fait une bonne garantie de base. Évidemment, à court et moyen terme, pas de restriction également. C'est à très long terme, disons, sur une période de 10 ans, les véhicules coréens vieillissent un peu moins bien que les véhicules japonais concurrents. Fait que ça, c'est à y penser là, lors de l'achat de ce véhicule-là.
Alors, c'est ça nos pensées sur le très bon Sorento PHEV 2022. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.